Eh bien bonjour les amis. Alors aujourd'hui au sujet du jour, j'ai envie de vous parler, il y a deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur, c'est la relation parent-enfant, comme vous le savez, j'ai fait des vidéos dans le passé, notamment sur YouTube, et la relation homme-femme. Alors de grands mystères de la vie que certains hommes et femmes d'ailleurs, êtres humains, essayent encore d'analyser pour mieux comprendre, car ça dépend de tellement de facteurs, comme je le dis dans le marketing relationnel, ce putain de facteur humain qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous essayons de devenir qui nous voulons devenir. Ça peut prendre des heures, des jours, des mois, des semaines, des mois, des années, voire toute une vie serait insuffisant parfois pour arriver à obtenir ce que l'on souhaite vraiment. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut d'abord comprendre des choses. Nous sommes aujourd'hui le fruit d'expériences passées, de choses plus ou moins difficiles que nous avons pu vivre dans notre vie en tant qu'enfant déjà. Donc comment se réaliser en tant qu'adulte si nous n'avons pas fait la paix avec notre enfant intérieur? Là est la question. Ça c'est la première chose. Donc déjà, parfois aller chercher ici, dans l'enfant intérieur, pourquoi nous aurions encore des blessures. Comme le dit Lise Bourbeau dans ce livre que je vous recommande, voilà les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les 5 émotions les plus difficiles pour un être humain à digérer, ce sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc si nous n'avons pas fait la paix avec ce passé déjà, comment se construire en tant qu'être humain, construire que ce soit une relation amicale, une vie de couple, une relation avec son enfant, si déjà nous n'avons pas fait la paix avec notre passé, avec nos parents, couper le cordon et passer à autre chose. Très très compliqué. Ou avec nos relations toxiques du passé, ou pas toxiques d'ailleurs, nos expériences, nos expériences avec nos conjoints dans une vie passée. Déjà, j'aime cette phrase qui dit vis l'instant présent. Voilà. Et après, eh bien, en fonction de nos personnalités, nous allons essayer de chercher chez l'autre quelque chose qui va combler nos désirs, nos attentes, nos besoins. Et c'est peut-être là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre devrait juste nourrir un peu plus ce que nous avons déjà de bien, de bon en nous. Et le bonheur, c'est intérieur, c'est intrinsèque. On ne devrait pas aller chercher le bonheur chez l'autre, mais le vivre en soi, pour vivre une expérience de couple, par exemple, encore meilleure que ce qu'elle peut être aujourd'hui. Et là, souvent, on se trompe, c'est qu'en fait, on est trop exigeant avec soi et parfois trop exigeant avec l'autre par rapport à nos attentes. Et on l'exprime parfois mal. On peut avoir raison sur le fond, mais on se trompe sur la forme. Donc, mettez des formes quand vous allez demander quelque chose à votre conjoint ou dans une relation amicale ou professionnelle. C'est très important de dire ses attentes, quels sont les importants pour nous, mais de les exprimer avec douceur si possible. Et je me parle aussi à moi-même. Voilà, c'est une première partie de cette vidéo. J'en ferai d'autres. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur dans vos relations humaines.